suis là aujourd'hui pour vous présenter les 6 disques disponibles pour Minelab Equinox. Et pour les comparer, on va utiliser notre protocole de test qui est assez connu et qu'on utilise depuis une dizaine d'années. On ne va pas tester 1, ni 2, ni 3 disques, mais 6 d'un coup dans ce cube magique. Maintenant, on va vous montrer ce qu'on va tester. Alors, on va commencer bien entendu par le disque d'origine de l'Equinox, le 28 cm. Et ici, après on va tester le disque elliptique Coiltech, ensuite le 16 cm, puis ce sera le tour du grand disque elliptique 36-20, ensuite du 38 cm Minelab et enfin celui que vous attendez tous, le 38 cm Coiltech. Est-ce que ce sera le disque le plus puissant du marché? Est-ce que les Coiltech sont mieux que les Minelab? Est-ce qu'un petit disque, ça sert à quelque chose? On répond à toutes ces questions. On a rempli ce tonneau en plastique de sable. Pourquoi du sable? C'est tout simplement parce que c'est le sol le plus neutre possible. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'effectuer un calibrage d'effet de sol parce que c'est neutre. C'est pas du tout minéralisé, c'est ce qu'on veut dire. Donc ça nous permet de comparer les performances d'appareils d'entrée de gamme qui ne sont pas dotés de capacité de compensation d'effet de sol, mais aussi des appareils très haut de gamme qui eux sont multifréquences à plus de 2000 €. Et ça nous permet de voir justement les profondeurs. Mais c'est très utile aussi pour voir ce que provoque l'adjonction d'un disque sur un détecteur. Est-ce qu'un petit disque, vous allez perdre beaucoup en profondeur par rapport au disque d'origine? Et quel est vraiment également l'apport d'un grand disque en termes de profondeur? Alors, également, ce qu'on va vous montrer, c'est que le but de ce test, ce n'est pas de vous dire, bah tiens, un 10 centimes Napoléon, vous allez l'avoir sur le terrain à 35 cm parce qu'on a mesuré 35 cm dans du stable. Non, ça n'a aucun sens. Vous savez très bien que la minéralisation du sol, l'hygrométrie, tout ça, ça peut influencer sur les profondeurs que vous allez obtenir avec votre détecteur et avec différents disques. Non, là, le but du jeu, c'est vraiment de comparer dans un même environnement tous les détecteurs et avec différents disques. C'est tout simplement un protocole de test. Donc voilà, maintenant on va vous montrer quel type de cible on a choisi. Venez voir. On a d'abord des gros modules très conducteurs, une 10 centimes Napo, c'est vraiment l'étalon de base. C'est une pièce en bronze de 3 cm. Ensuite, on a le double tournois. C'est un moyen module en cuivre de 20 mm. Ensuite, on a encore dans les cibles, une cible très conductrice. Vous voyez, c'est une pièce en argent royal qui fait à peu près 20 mm également. Après, on va taper dans des cibles un peu plus faiblement conductrices et donc plus difficiles à trouver. Là, on a une pièce gauloise qu'on appelle le potin, qui est un alliage de plusieurs métaux. Donc, vous voyez, il y a du verre et tout. Donc, c'est un petit peu difficile à obtenir, du moins à détecter, parce que c'est un alliage. Ensuite, un petit peu plus difficile encore, une petite pièce en or. C'est une 5 francs or 1854. Et enfin, ce qu'on appelle un petit module. Là, c'est une toute petite monnaie romaine en bronze qui fait moins d'1 centimètre, qu'on appelle une frappe barbare ou frappe radiée. C'est des monnaies typiques du 4e siècle. Donc ça, c'est très difficile à avoir. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre chaque disque un par un et on va vous montrer et on va écrire sur ce papier ce qu'on va obtenir comme résultat. Mais je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Pour ce test, on va utiliser tout le temps le même Equinox pour ne pas fausser les résultats. Donc, c'est un Equinox qui est en version 2. Donc, vous pouvez voir qu'il est en version 2 parce que quand on regarde les fréquences, il n'y a pas le 4 kHz. Donc, on y va. On va toujours se mettre en mode multifréquence, que c'est l'avantage. Et on va prendre le mode Field 2. Pourquoi 2 ? Parce que c'est dans ce mode où on balaye les fréquences de 1 à 143 kHz. Si jamais on se met dans un sous-mode 1, vous n'aurez que des fréquences plus basses et on aura des performances moindres sur les petites cibles et les alliages. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, vous entendez, l'appareil est légèrement instable. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, un noise cancel pour commencer. Et vous allez voir pourquoi. Donc, pas d'effet de sol. On va mettre beaucoup de volume sonore pour que vous puissiez entendre. On met 2 tons pour que ce soit net. La discrimination, vous voyez bien, on enlève juste le fer. Et on va se mettre dans une recovery speed, moyenne, à savoir 4. Et là, vous allez voir pourquoi il est instable, parce que, pardon, on a mis la puissance à fond à 25. Donc voilà, maintenant on va pouvoir commencer le premier test.
Donc vous voyez bien, hein, on est toujours à fond en puissance. On est bien en fil de 2. 2 tons, réactivité à 4. Donc c'est vraiment le même truc qu'on va utiliser tout le temps. Alors on y va. On va commencer par la première cible. C'est la 10 centimes Napoléon. Donc on va y aller. Donc c'est quelque chose qu'on a... Regardez. 25 cm. Je vais quand même enlever ma bague parce qu'elle risque de me gêner pendant le test. Donc 25 on l'a. Le bruit est net. 30. Regardez. On l'a aussi. 35. Ah, on l'a plus du tout. On a un léger petit bruit. Alors, on va toujours vite pour simuler le bailliage. Là, on ne l'a pas à 35. C'est un faux signal. Donc, on va dire que là, à 30, on l'avait. Donc, regardez, à 30. À 30, on l'a. À 35, on ne l'a pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais reporter ici, sur le petit disque ici. Vous voyez, on va mettre 30 cm. Maintenant, la pièce en argent. La pièce en argent, je le sens bien à 30 pour commencer. Non, rien à 30. À 25. Donc on l'a à 25 et à 30 on a... Ah, écoutez. On l'a, hein. Le son est régulier. Donc on va marquer 30 cm pour la pièce en argent. Elle est là. 30 cm. Maintenant, allons-y sur le double tournoi. Double tournoi, on peut y aller à 30 aussi. Le son est quand même vachement moyen. 25. Donc 25, il est net, on creuse. Et est-ce qu'à 30, on creuserait? Non, on ne creuse pas. Mais on a quand même quelque chose. Hop. Non, c'est un faux signal. Donc on va se laisser à 25 sur le double tournoi. Ça détecte ce que j'ai dans la poche. Maintenant, la pièce de 5 francs or. La pièce de 5 francs or, 30 cm, faut pas rêver. Surtout avec le petit disque. 25 cm. Oups. On l'a, c'est léger, mais on l'a. 25 cm. Pour la pièce en or. Hop, elle est où l'or? 25 cm. Maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste le numus et le potin. Alors, le potin, on va essayer 25. Le son est net, on l'a, pas de problème. 30. Alors, on n'est pas bien à côté. On a un tout petit son. Il y en a qui creuseraient, parce qu'il est vraiment très très léger, alors que là, il est vraiment, vous voyez, fort. Donc, dans ces cas-là, on va dire que c'est entre 25 et 30. Donc, on met 25 plus, parce qu'il faut bien trancher. Donc, c'est entre les deux. Donc, vous voyez, potin ici, je vais marquer 25 plus et 25 plus. Dans notre tableau, bah, ça correspond à 27,5 cm, vu que c'est une graduation toutes les 5 cm. Et maintenant, le numus. Alors là, il ne faut pas trop espérer. 10 cm. Le son est très net, très fort. Regardez, vous voyez. Le but du jeu, c'est d'aller toujours vite parce qu'on simule un balayage, d'accord? Parce que ce test n'est pas parfait, mais vous avez déjà vu des tests faits par certains prospecteurs. Ils balayent trop vite, donc c'est trop facile de faire ça. Parce que quand on arrive sur le disque du détecteur qu'on veut casser, et ben on fait un balayage au-dessus qui n'est pas bon. Avec ce test-là, c'est pas possible de tricher. Donc regardez, 15. 15, on l'a sans problème. Maintenant 20. 20. Je fais trop vite. C'est entre 15 et 20. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est de mettre donc 15 plus. Parce qu'à 20, on n'y va pas forcément là-dessus. Hein. L'idée, elle est à peu près stable, mais écoutez, quand on va vite, on ne l'a pas. Allez, c'est une fois sur deux. Donc on a fait le premier. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quand on additionne tout ça, ça nous fait un score, on le divise par 2 et ça va nous faire un score à peu près sur 150 à peu près. Voilà, bah voilà, c'est fait pour maintenant le petit disque 16 cm. Maintenant, on va passer au disque elliptique. Donc là, maintenant, on va vous montrer avec le disque elliptique Coiltech 2212. Donc regardez, les réglages, c'est toujours les mêmes. Hein. Il est légèrement instable parce qu'il y a des interférences électromagnétiques ici et surtout parce qu'on est à 25 de profondeur, de puissance, toujours en fil de 2. On va faire un petit noise cancel.
histoire de voir si ça limite un petit peu tout ça. Mais à mon avis, non. Parce que du Wi-Fi, on est dans une zone un petit peu polluée, pas d'effet de sol, toujours 2 tons, la disque est toujours au même niveau. Et là, on est en 4 de réactivité. On peut y aller. Et on est toujours, bien sûr, en MF. Donc, allons-y. Alors, on y va. La 10 centimes Napoléon. 25. Le son est très fort, pas de souci. On peut directement aller, je pense, à 35. 35, on l'a, pas de souci. Écoutez, ah, ça commence à se casser. Et voyons. Maintenant 40, faut peut-être pas rêver, 40 cm. Bon, ouais, c'est pas terrible. Le son est pas terrible. Non, on va à 35, il est net, mais à 40, c'est pas. La 10 centimes d'impôt à 35, on est bon. Vous voyez, ici, il suffit de la mettre. 35 cm. Maintenant, on va passer sur le double tournoi pour faire dans l'ordre. Double tournoi, on peut aller à 35 aussi. J'ai un tout petit son à 35, vous entendez? Non, c'est très très fin. C'est pas assez fort. À 30, c'est moyen. À 25, c'est fort. Donc moi, j'aurais tendance à dire, ouais, 25 plus. 25 plus, ouais. Parce qu'à 30, on a un petit truc. Mais c'est très très léger. Donc 25 plus, ça me semble pas mal. 25 plus. Maintenant, on a la pièce en or. La pièce en or, on peut directement... Bah, ça va faire plus déjà que 25. Parce qu'on l'avait à 25 avant. Vous voyez, si à 30, on l'a. Non, on ne l'a pas. Donc c'est la même profondeur que le disque d'avant, donc c'est 25. Ce qui est déjà très bien. Maintenant, l'écu. L'écu, on était sur le petit disque à 30. Voyons si on l'a à 30. Pas de problème. Maintenant, si on l'a à 35. Alors, on a un petit son. Non, c'est trop... C'est pas assez, donc ça va être 30. Maintenant, allons-y sur le potin. 20, pas de problème. 25, pas de problème. 30. 30, on l'a. 35 maintenant. Ce sera 30 donc. 30 sur le potin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le Numus, donc c'est la toute petite cible. Ça devrait pas être mal. 20, on l'a, il n'y a pas de souci. Et est-ce que 25, on va l'avoir? On a un tout petit son, mais même pas. Hein, c'est bon, on l'a pas là. 20, regardons encore. Pas de problème, 20 cm. Et bien voilà. On y est pour le Coltech elliptique, c'est terminé. On voit qu'il est un petit peu plus puissant que le 16 cm. Donc un peu plus de surface couverte, un peu plus puissant. Et puis c'est pas mal du tout. Maintenant on y va sur le disque eh bien d'origine, le 27 cm. Regardez, c'est toujours bien sûr les mêmes réglages. Hein. On est en fil de 2, la puissance est à fond. On va faire un petit noise cancel. Et là, regardez, c'est toujours pareil. On est bon. Alors, on y va. On commence, comme d'habitude, par la 10 centimes Napo. Alors, on le sait à peu près le test parce qu'à l'époque, quand on a testé l'Equinox il y a 3 ans, c'était le même protocole. Et on avait relevé les profondeurs. Et vous allez voir, en théorie, ça devrait être la même chose, même si c'est pas fait dans le même lieu. 35 sans problème. Maintenant, 40. Il faut bien que je me mette en face. Ma réglette est cassée. 40 cm sur la 10 centimes Napo, je peux vous dire que c'est pas mal du tout. Et le son est net. 45. Allez, un petit peu d'espoir. Alors, c'est intermittent. Certains creuseront, d'autres non. Franchement, moi, je vais vous mettre 40 plus. Donc, c'est quand même exceptionnel comme puissance.
Alors maintenant, on va prendre le double tournois. Le double tournois, connaissant à peu près la bête, 35. Je vais enlever le stylo pour pas que ça jette. Le son est net, mais sans plus. À 30, est-ce qu'il est plus fort? 30 sans problème. Et 35, regardons encore une fois. Alors. Allez, on va marquer 30 plus. Sur l'or maintenant, il faut bien enlever le câble. Alors, hop, pour pas que ça gêne. Il faut toujours que le câble soit bien enroulé, sinon vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Alors on y va, 20 cm. Pas de problème. 25, pas de problème. 30. Pas de problème. 35. Là, j'ai envie de vous dire... 25, 30, on va marquer 30. Ouais, 30, on l'a sur l'or. 30 plus, j'ai pas trop l'impression parce que regardez, à 35, on n'a pas vraiment de... Quoique. Ça s'arrête au bout d'un moment, donc il y a toujours un arbitrage à faire. Comme je vous dis, le test n'est pas parfait. Moi, personnellement, un petit son comme ça, au bout de 3-4 balayages, il disparaît quasiment. Je me mets, on va dire, dans le commun des mortels. On va essayer de garder toujours la même approche. Le son n'est pas net, donc on va mettre 30 cm. C'est pas vraiment à 35, il a quasiment rien. Donc ensuite, on y va sur l'écu. Alors l'écu, vous allez voir, c'est monstrueux, 35 en théorie, pas de problème. Est-ce qu'à 40, on va l'avoir? Exactement la même chose. Donc l'écu, ça va être 35. Pas 40, on n'a rien à 40. Attendez. L'écu, je vous avais dit. L'écu. 35, c'est bien ça. Maintenant, on en est au potin. Le potin, on peut directement commencer à 25. Bon, j'enlève mon stylo. Le son est net de chez net. Et à 30, c'est net de chez net aussi. Non, ça va être à 30. Maintenant, on y va sur le Numus. Donc, c'est le dernier. 10 cm. 20 cm. Ouah, 20 cm sur une toute petite pièce comme ça. C'est magnifique. 25. Est-ce qu'on peut dire qu'on l'a ou pas? 20, pas de souci. 25. Franchement, pas 25, mais 20 plus, sans souci. Alors là, c'est le 36-20. C'est un grand disque fait par Coiltech. Donc là, c'est plus des disques standards, c'est des disques grande profondeur. Donc on regarde la puissance comme d'habitude. Vous voyez, c'est toujours en fil de 2, toujours en multi ici. La puissance à fond et les réglages. Toujours pareil. On va lui faire un petit noise cancel. Allez, on y va. Sur la 10 centimes Napo, on peut directement aller à 35. Ouais, c'est fort, c'est net. Allons voir à 40 ce qui se passe. C'est fort, c'est net, pas de souci. Il y a 45. Le son est net, une idée est fixe. Attendez, je vais regarder parce que j'étais resté dans le noise cancel. Le son est nickel, 45.
très faible, mais il est régulier, donc on y va. Donc c'est pas la peine d'aller voir à 50 non plus, parce que s'il est à peine audible là, c'est que après ça n'ira pas. Donc maintenant on y va sur le double tournoi. Double tournoi, je crois qu'on peut y aller à 35. Hein. Son net est à 40, voyons voir. Ouh. Alors, vous entendez, il y a un tout petit bruit, mais qui n'est pas du tout régulier, contrairement juste en dessous, à la cible juste avant. Jamais on creuse là-dessus. Donc là, ce sera vraiment 35 max. Oups, regardez. Là, le son est faible, mais net. Donc 35 sur le DT. Maintenant, la petite pièce en or. Alors, la petite pièce en or, on peut, je crois, y aller direct à 25. Ouais, c'est bon. On peut y aller à 30. Le son est nickel. Voyons 35 maintenant. Alors là, c'est difficile encore. Hein. Ah, écoutez. Certaines personnes creuseraient, d'autres non. Alors à 35, moi franchement là-dessus, ce sera un 30 plus. Ensuite, on a l'écu. Oups. Stylo est tombé. L'écu, bah 30, hein, c'est de l'argent, c'est fortement conducteur. 30, c'est facile là. 35, facile aussi. 40 maintenant, hein, ça commence à être chaud. 40. Il y a un petit truc, c'est comme les autres. On a choisi de ne pas les mettre. Donc, on pourrait mettre 35 plus, mais sur des cibles équivalentes, on ne l'a pas fait au coup d'avant, donc on va juste mettre 35. Mais on est d'accord, ça pourrait même faire du 35 plus. Est-ce qu'à 40, on l'a? On n'a rien à 40, donc non, c'est pas la peine. Donc ce sera 35. Et puis maintenant, il nous reste le potin. Alors le potin à 30, facile. À 40, est-ce qu'on s'enflamme? Il y a un petit truc à 40. Mais c'est pas terrible. Donc à mon avis, ce sera comme le reste, 35. Petit bruit à 35, mais il est net, écoutez. Donc 35 sur le potin. Maintenant le numus. Ah, ça c'est plus difficile. 20 cm direct. Le son est net à 25. Hein. Maintenant à 20. Ah pardon, ça c'était à 20, excusez-moi. C'est 20. Maintenant 25. Là on a un petit bruit. On a un VDI dessus. Moi perso là-dessus c'est entre 20 et 25, mais j'aurais quand même tendance à dire 20. Maintenant on passe au 38 cm Minelab. Alors regardez les réglages, c'est toujours les mêmes. Hein. Puissance à fond, vous voyez, on est à 25. Fil de 2, on va faire un petit noise cancel comme pour les autres. Autre réglage, donc là, vous voyez, on est là, pas d'effet de sol, le volume sonore à fond, pas de threshold, 2 tons, et toujours la réactivité à 4, et on est bien sûr en mode MF, sinon ça n'a aucun intérêt. Alors, on y va. 10 centimes napo, bah, on peut directement aller à 40, tiens, hop. Waouh, net. Alors 45, attendez, faut pas qu'il se détecte son propre câble. 45. 45, c'est nickel. Bon, bah, on arrive au dernier cran déjà. 50. Alors là, il y a débat. 45, vous voyez, on l'a sans problème. VDI stable à 20, 24. Vous avez vu la profondeur? Et pourtant, le VDI, il est stable, c'est magique l'Equinox. Maintenant, essayons à 50. On a un petit bruit. Mais on n'a pas de VDI. Bon, alors, là c'est pareil, on pourrait très bien dire c'est soit
45 on ne l'a pas sans problème. On pourrait dire 45 plus, vous voyez, ou 50 on ne l'a pas, on a un tout petit son. On pourrait dire 45 plus. Donc moi j'ai envie de vous dire, on va y aller sur 45 et après on aura tout le temps d'arbitrer. On aura tout le temps d'arbitrer sur le reste. Bah, 45, pas de souci. Est-ce que 50? Ouais. Bon, on est à 45, c'est quand même énorme. J'ai pas envie de mettre 45 plus. Vraiment, c'est pas facile là. Oui, le test, il n'est pas parfait, mais il a le mérite d'exister. J'ai pas de VDI. Hein. Le VDI, bon, donc on l'a pas. C'est pas grave. Allons-y maintenant sur le double tournoi. Double tournoi, connaissant le disque, pas de VDI à 40. Le VDI, c'est l'identification visuelle, bien sûr. Et là, 35. C'est net à 35. Facile. 35 cm. Ensuite, la pièce en or. 25 pour voir. Facile. 30. Facile. 35. Haha, 35, sans problème. 40, à mon avis, il ne faut pas rêver. Hein. Mais 40, essayons quand même. Non, il n'y a rien du tout. Donc 35 cm sur la petite pièce en or, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, l'écu, bon, le divisionnaire d'écu pour être précis. 40, on essaye? J'ai un petit son, mais c'est pas très convaincant. Et à 35, il est convaincant à 35. Alors la question, est-ce qu'on met 35 ou 35 plus? Essayons à 40. Essayons, regardons si on a un VDI. On n'a pas de VDI. Donc ce sera 35 pour l'écu. Maintenant, il nous reste le potin et le humus. Alors, le potin, on peut directement essayer à 30. Trop facile. À 35. Ah! 35, c'est bon. Mais on atteint les limites, là. 40. Ah, on a un VDI à 40. Non, il disparaît. Non, ce sera 35. 35 sur le potin. Maintenant, le humus. Le humus, bon, on peut directement aller à 25. Hein. Alors, c'est pas facile. On l'a bien, puis après on l'a plus, donc non. On l'a quasiment à 25. Vous avez vu tout à l'heure, ça a marché sur 10 balayages, à faire 8 balayages. À 20, il est parfait. Donc là, typiquement, ça va être du 20 plus. Et ben voilà. Maintenant, il nous reste le dernier disque. Allons-y sur le dernier disque, le 45 cm Coltech, qui est censé être le plus puissant. Regardons les réglages. Hein. Toujours pareil, multi, fil de 2, la puissance. Vous voyez, on est à 25. Hop, on va faire un petit noise cancel. Donc déjà, rien que la caméra, le téléphone, ça le gêne. Même si on l'a mis en mode avion. On continue. Vous voyez, c'est la même chose, toujours le même réglage, 2 en son. Et là, la réactivité, on est là. Hop, et ben on y va. Voyons ce qu'il a dans le ventre. Alors, bon, on peut directement aller à 40, je pense. Hein. Aucun problème. 45. Aucun problème. Et 50. Et on l'a à 50. Alors là, faut que j'enlève mon stylo. On va revérifier quand même. Oups, je me trompe. On l'a, mais oui, 7-8 balayages. 45.
Pas de souci. Et 45 plus, faut voir, ou 50. Et on a un VDI qui reste, regardez. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va pas marquer 50, on va plutôt marquer 45 plus. Le VDI y est, mais bon, le son est un petit peu léger, donc 45 plus. Maintenant, allons-y sur le double tournoi. Double tournoi, combien est-ce qu'on peut y aller directement? On était à 35 avec le Minelab, donc il doit faire la même chose au moins. Pas de problème. 40. Attendez. Donc là, typiquement 35, il est net. 40, il y a un petit bruit mais qui n'est pas génial, donc on va marquer 35 plus. La pièce en or, bon, il détecte qu'il y a dans les poches. La pièce en or, on peut directement aller à 35 cm, ce qu'il avait tout à l'heure. Pas de problème. Maintenant, 40, à mon avis, non. On a quelque chose, hein, mais... c'est un peu plus que 35, je dirais. 35, pas de souci. Et est-ce que 40? On va regarder s'il y a un VDI qui reste. Ah, il y a un VDI. C'est dur, hein, là, de... Jusque-là, je me suis dit non, le son n'est pas terrible. Donc, on va continuer sur le même arbitrage. Donc, le son n'est pas génial. On va laisser 35. Pour nous, c'est pas un 35 plus, ni un 40. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il nous faut la pièce en argent. Donc, essayons à 40 direct pour voir. 40, on l'a sans souci. Maintenant, 45. Ah, c'est monstrueux. Sur les très forts conducteurs, c'est pas mal. Donc, on a 40 sur, mais même un petit peu plus, ce sera 40 plus. Ensuite, le potin. Là, le bruit, c'était carrément la caméra qui se rapprochait du disque et pourtant, tu étais à 50 cm. Le potin, on peut commencer à 35, comme sur le Minelab. Pas de problème. Maintenant, allons voir à 40. Un petit bruit avec un VDI à 4,5. Mais on ne creuse pas là-dessus. Par contre, on voit bien que c'est un peu plus que 35. Donc là, c'est facile, 35 plus. Et maintenant, pour finir, le Numus. Le Numus, bah, on va regarder à 20. Pas de problème, à 25. On l'a sans souci non plus. Vous avez vu, hein, pourtant c'est un très grand disque, vous avez vu la cible, hein, elle est toute petite. Et là, 30. Il y a un tout petit son. Mais il y a... Oh, il y a un VDI de 1, vous voyez? Non, là, il a disparu le VDI. Bah, on va s'en tenir à ce qu'on fait d'habitude. Pas de VDI ou qui s'en va. Eh bien, on va laisser 25. Donc voilà, le test est terminé. On va vous montrer maintenant les résultats. On a fait les totaux. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, eh bien, on additionne les profondeurs pour chaque disque et on obtient un total qui va de 155 à 225. Et pour pouvoir comparer plus facilement, on va diviser par 2, histoire de ramener à peu près à 100. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Le disque 28 cm Equinox, on obtient la note de 96%. À l'époque, quand on a fait le test, on était à 88% il y a 3 ans. Qu'est-ce qui explique cette différence qu'aujourd'hui on a des meilleures performances? Bah, tout simplement, on est passé en V2 sur l'Equinox, mais surtout, on a peut-être un petit peu moins d'interférences électromagnétiques, donc d'EMI, dans les nouveaux lieux où on est. Pourtant, c'est le même cube. Donc, mais sinon, c'est à peu près ça. On est à 88, maintenant on est à 96, donc l'Equinox est encore meilleur, on va dire. Bon, alors maintenant, quelles sont les questions qu'on se pose le plus? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer à un disque supérieur? Donc, vous voyez, entre un 28 cm Equinox et un 38 cm pour Minelab, eh bien, vous voyez, il y a à peu près 10% de différence.
ok? 10%, de 96 à 104, ça fait à peu près ça. Donc, si vous achetez un disque 38 cm Equinox à la place de votre 28, vous allez gagner à peu près 10% de profondeur. Maintenant, qu'en est-il du Coiltech? Vous allez gagner quasiment 20%. D'accord, ce serait 17-18. Donc, la question que tout le monde se pose, entre le 38 cm Equinox Coiltech et le 38 cm Minelab, lequel est le plus performant? Est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, le Coiltech est un petit peu plus performant. Pareil, là encore, d'à peu près 10%. Même s'il est plus lourd et un petit peu plus cher, il va plus profond. Donc surtout, moi ce que je vous dirais, c'est que si vous êtes sur des terrains très propres à la plage, allez-y sur un Coiltech. Si vos terrains sont, on va dire, la plage, mais aussi, on va dire, de la terre intérieure, de la forêt ou des champs très propres, j'aime bien celui de Minelab parce qu'en fait, il est légèrement elliptique. Donc, c'est toujours assez sympa, je trouve. Donc maintenant, quel est l'intérêt d'avoir le grand disque elliptique 36-23? Regardons, il est légèrement plus performant que le Minelab de 28 d'origine. Par contre, eh bien, vous couvrez plus de surface parce que vous passez de 28 à 36 cm et vous gagnez légèrement en profondeur. Donc même ce disque-là a un intérêt, et ce, bien qu'il soit plus lourd. Il faut savoir aussi qu'avec un grand disque elliptique comme ça, si vous allez aller dans l'eau, c'est beaucoup plus maniable de par la forme elliptique. Maintenant, allons faire un petit tour sur les petits disques. Alors, vous voyez, le petit disque Minelab, le 16 cm par rapport au disque d'origine, vous perdez quasiment 20% de puissance. Ok. Vous perdez un peu moins de puissance avec le 22-12 de l'Equinox, de Coiltech. Alors celui-là, on l'aime vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que là, c'est un disque rond de 16 cm de diamètre. Donc là, ce disque-là, eh bien, vous avez un disque de 12 cm de diamètre, donc il y aura moins de masquage de cible et en même temps, vous couvrirez plus de surface parce qu'il fait 22 cm et en plus, vous gagnez en profondeur. Donc, je vous dirais que le disque de 16 cm, il sera bien pour les terrains très pollués, les terrains pollués à l'extrême, on va dire un fond de cours d'eau, un intérieur de maison, voilà, ou pour aller peut-être dans un rocher, un tout petit endroit, voilà, inaccessible celui-là. Sur un terrain très pollué, ce disque-là, le 22-12 Coiltech, il perd très peu de puissance, je dirais, pareil, à peu près 10% de puissance en moins par rapport au disque d'origine. Par contre, là, vous avez un gros masquage de cible, vous avez un disque rond de 28 cm, là, le masquage, il est que de 12 cm, donc vous divisez par 2 votre masquage de cible. Donc, ce disque-là, le 22-12, est absolument génial si vous êtes dans un terrain pollué. Donc voilà un petit peu sur ce qu'on pouvait dire. Je voulais revenir une dernière fois sur le Coiltech. Vous voyez, il fait 38 cm rond par rapport aux 38 cm légèrement elliptiques, je dirais. On voit que le fait qu'il soit rond, quand un disque est rond, quelle que soit sa taille, on va toujours un peu plus profond qu'un disque est elliptique. Et là, ça se voit, et c'est surtout valable sur les gros conducteurs. Donc, on va regarder par exemple, vous voyez, le 12e DQ, c'est ce qu'il y a de plus conducteur, c'est de l'argent. Vous voyez, on passe de 42,5 à 35. Vous voyez, 35 et 40,5, donc là c'est énorme. Donc s'il y a à la plage, vous avez des grosses chevalières, des bijoux en argent, le 38 cm Coiltech sera beaucoup mieux. Et vous voyez, même sur un petit humus, on gagne en profondeur. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Le 38 cm Coiltech est bien. Le Minelab est très bien aussi. Même le 36-23 elliptique pour Equinox, il aura son utilité aussi, hein. Ce sera celui qui, par les performances, se rapprochera le plus du disque d'origine. Et en plus, il est elliptique. Donc voilà, hein, on gagne aussi en profondeur. Et si vous êtes sur des terrains pollués, l'elliptique Coiltech, il fait son travail aussi. Vous vous demandez tous maintenant quel est le meilleur disque? Eh bien, comme je le dis à chaque fois depuis une quinzaine d'années dans tous mes articles, il n'existe pas de meilleur disque. À chaque terrain, à chaque réglage que vous allez faire, correspond un type de disque, une taille, une technologie et même une forme. Et ce nouveau test qu'on vient de faire le confirme. Alors, ce test, il n'est pas parfait, mais il a le mérite d'exister. Et c'est un test qui a fait ses preuves depuis une quinzaine d'années maintenant. Et contrairement au test d'un de mes concurrents qui est en forêt avec son espèce de petit truc, on ne voit rien du tout, on ne voit même pas les réglages, celui-là au moins, on n'a rien à cacher et vous pouvez surtout le reproduire chez vous. Donc maintenant, la question qui est là, c'est David, tu nous as fait un beau test, tu es le seul, maintenant tu es gentil, réponds-nous quel disque je dois acheter pour mon Equinox? Eh bien, la réponse est multiple. Venez voir. Déjà, il y a une chose à dire, c'est que le disque d'origine de l'Equinox, le 28 cm, il est polyvalent. Il passe partout. Il sera bon sur tout type de cible, il sera bon sur tout type de terrain, donc déjà, il est très bien. Maintenant, pourquoi changer de disque? Alors imaginez, vous êtes sur un terrain très pollué, par exemple, un fond de rivière, ou dans un terrain de maison. Vous avez des cibles partout, vous voyez, vous pouvez avoir des cibles là,
Donc le but du jeu, c'est d'avoir le disque dont le diamètre est le plus petit possible. Le 16 cm est fait pour ça, pour les terrains pollués à l'extrême. Maintenant, imaginez, vous avez un terrain qui est très pollué. Vous êtes dans un champ, il y a plein de clous, il y a plein de choses. Vous en sortez pas avec le disque de 28 parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de masquage, c'est-à-dire que sur 30 cm, vous pouvez avoir plusieurs cibles, ferreuses et non ferreuses. Donc le but du jeu, c'est d'avoir un disque qui est très maigre. Eh bien, celui-là, le Coiltech 2212, il est vraiment super parce que regardez, il est beaucoup plus maigre que le disque d'origine. Donc vous limitez par 2 ce qu'on appelle le phénomène de masquage de ferreux. Mais par contre, c'est ça la surface qui sert au balayage. Eh bien, elle est quasiment équivalente au disque d'origine. On a 1 inch de différence qui fait 2,5 cm. Donc ce disque-là, c'est un petit peu comme le disque d'origine, sauf qu'il sera beaucoup plus précis en terrain, très pollué, avec très peu de masquage de ferreux. Donc c'est un disque qui est très attendu, qui sera très efficace. Maintenant, passons au grand disque. On a 3 grands disques différents. Le premier, le Coiltech grand elliptique. Il est plus performant que le disque d'origine et vous remarquez qu'il est un petit peu maigre aussi. Donc là, sur un terrain qui est moyennement pollué, eh bien celui-là, il passera. Vous gagnerez en profondeur. Le phénomène de masquage est un petit peu moindre qu'avec celui-là. Vous couvrez plus de surface, 36 cm contre 28 ici, et vous gagnez, comme on l'a dit, en profondeur. Mais surtout, la forme elliptique permet un meilleur pinpoint, c'est-à-dire une meilleure localisation de la cible. Et surtout, si vous allez faire de la patauge, c'est-à-dire détecter dans les cours d'eau ou à la mer, quand vous avez un disque elliptique, c'est beaucoup mieux quand vous êtes sous l'eau. Ensuite, maintenant, on va passer au disque 38 cm Minelab. Le disque 38 cm Minelab, vous avez vu qu'il est légèrement elliptique. Il n'est pas complètement elliptique et complètement rond, il est légèrement elliptique. Donc, je dirais que c'est un petit peu un copier-coller du disque 28 cm d'origine, sauf que il est beaucoup plus performant. Par contre, vous avez encore un phénomène de masquage qui est un petit peu plus important que ce disque-là. Mais le disque 38 cm Minelab, il fait des merveilles depuis 3 ans. Tous les gens en sont contents. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question, quel intérêt entre celui-là et celui-là? Celui-là, sur un terrain plus pollué ou pour de la patauge, ce sera mieux. Maintenant, le dernier disque, le grand disque Coiltech. Nos tests viennent de montrer que c'est le plus performant. Pourquoi est-il plus performant que le 38 cm de Minelab? Parce que le 38 cm est légèrement elliptique. Celui-là, il est vraiment rond. Donc, si vous faites de la plage, des terrains vraiment très peu pollués, dès que vous allez avoir de la pollution, vous allez avoir des problèmes parce que vous allez avoir un énorme masquage de cible. Il est rond, il fait 38 cm, c'est une horreur. Donc, dès que votre terrain sera très peu pollué, vous êtes en forêt dégagée, dans un champ avec très peu de cibles, ou même à la plage, si vous êtes un beachcomber, ce disque est fait pour vous. C'est vraiment super. Plus la cible sera conductrice, plus elle sera grosse, plus vous gagnerez en profondeur. Et on a pu voir aussi que même sur un petit Numus, il n'y a pas de perte de profondeur. Donc c'est un disque exceptionnel. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas de meilleur disque pour Equinox, mais il y a un disque qui vous conviendra selon l'usage que vous allez en faire. Donc notre test vous permet de voir vraiment les profondeurs, de voir si ce que les fabricants indiquent est vrai ou pas. Maintenant après, ça ne remplace pas non plus votre expérience sur le terrain. Est-ce que le disque va être bien équilibré? Est-ce qu'il va être lourd? Est-ce qu'il va être stable? Comment est-ce qu'il va se comporter vraiment en terrain pollué? La forme vous donne un indice, mais ça ne remplacera jamais l'expérience. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on fait ça depuis 15 ans et que ces 6 disques sont vraiment tous très bons. Par contre, il faut vraiment que vous choisissiez le bon disque par rapport à votre utilisation et c'est pour ça qu'il faut passer par des magasins qui font des tests, qui connaissent vraiment la détection. Et nous, on est là pour vous conseiller. Donc, il suffit de nous appeler à la boutique du fouilleur et on vous conseillera le meilleur disque en fonction de votre utilisation. Mais déjà, si vous avez été jusqu'au bout de ce test, vous l'aurez compris, vous aurez déjà une petite idée du disque qu'il vous faut. À très bientôt, vive la détection!